Tu es l'arche de l'alliance, ô Marie, mère de toute douceur, reflet de la beauté de Dieu, étoile qui annonce la venue du soleil. Adam, on l'appelait le glébeux, l'argile, le rouge. Moi, je le ressens très fort qu'on est façonné de cette terre, on est fait de ça. C'est un travail d'humilité, quoi. Ça rend très humble, très très humble. J'ai à être présente à cette boule de terre-là et à la forme que je vais lui donner. En général, c'est moi le chef, c'est-à-dire c'est moi qui décide, qui va, voilà, je voudrais plutôt qu'elle soit évasée, je voudrais... Mais en même temps, c'est le ressenti tout au long de la pièce qu'on peut aussi changer à un moment. Il y a des pièces, des fois, qui ont surgi avec des formes qui m'ont moi-même étonnée. Et je me suis dit, ben voilà, tiens, c'est intéressant d'avoir une courbure, c'est d'être proche, en fait, vraiment d'être dans ce contact qui fait que à un moment donné, ça prend forme. Moi, ça me fascine le fait qu'il y a une forme qui vient. Je le ressens très fort qu'on est façonné de cette terre, on est fait de ça. Et souvent, quand j'ai terminé avec la poterie, mon petit moment du matin, je vais au jardin et je fais aussi, c'est une autre démarche, mais c'est être proche de la terre à chaque fois. Soit que ce soit pour la modeler, lui donner forme, soit que ce soit pour y planter des graines. Un lieu comme ça pour soi tout seul, ça n'a aucun sens. On voit le temps que prennent les choses. Ça remplit aussi beaucoup. Ça remplit de joie et d'espérance de dire voilà, on sème des petites graines et puis le temps, les autres, les saisons font le reste. Et après, on a un devoir de gratitude quelque part. Des fois, c'est les autres qui récoltent. Et tant mieux, tant mieux. On aura fait notre part de réel, justement. C'est trop amer aussi, c'est vrai, oui, pas trop amer. Le verre tout seul, on voit plus rien, la différence. On prépare quelque chose pour un groupe, pour des gens, pour que l'énergie circule, à la fois l'énergie d'un plat qu'on prépare, l'énergie de l'air qu'on respire, de la propreté, de tout. On peut tout faire dans cet esprit-là. C'est un esprit de service aussi. Merci Sainte Marthe pour ça. C'est pas que la sainte patronne des hyperactives, qui m'est bien utile. Je crois que c'est Christiane Singer qui dit Marianne, ça sent brûler. Oui, oui, c'est parce qu'il y a les fruits qui sont tombés au fond du four. Elle disait prendre soin de la part de réel qui nous est confiée. Moi, ça m'aide à être dans l'espérance aussi parce que sinon, on peut se laisser happer par la noirceur du monde et on s'occupe de la part de réel, la nôtre, celle qui est là. Alors, on peut aussi être conscient de tout ce qui se passe dans le monde et de ce qui est dramatique ou douloureux pour d'autres personnes, être de tout cœur avec elles, mais on s'occupe. Voilà, ça. On est là, quoi. Il y a plein de façons d'œuvrer ensemble. Éplucher des carottes dans la cuisine, c'est une œuvre commune. Mais aussi préparer un événement, c'est une œuvre commune. Et ça, c'est... moi, c'est une nourriture, vraiment, aussi. Et une espérance aussi dans le sens où
on fait pas que pour nous, on fait pour témoigner, on fait pour que les jeunes générations et l'élan aussi de venir admirer, de venir se faire du bien là, simplement en marchant dans le bois. On paraît que les enfants d'aujourd'hui ne marchent pas beaucoup et ont peu d'oxygène. Donc c'est une occasion. Et ici, j'aime bien les visiteurs ici parce qu'on n'a pas un tourisme. On a un tourisme de gens amoureux des lieux. Ils ne demandent pas des manèges, des glaces, ou je sais pas quoi. Ils demandent à pouvoir cheminer dans le sentier, lancer des cailloux dans l'eau et laisser les enfants voilà, libres. Donc c'est une grande chance, vraiment une grande chance. L'espérance, pour moi, c'est presque comme une audace spirituelle, c'est-à-dire on ose quelque chose quand on espère. Dans le sens de l'espérance tu parlais de théologie, oui, dans le sens des vertus théologales, c'est indissociable de foi, amour. Foi, espérance et amour, c'est les 3 vertus les principales. Et moi, oui, je vois ça comme un peu une audace, c'est-à-dire on ose quelque chose. C'est pas l'optimisme. Voilà, on était parti de là. C'est très différent de l'optimisme. L'optimisme, c'est espérer que ça va aller mieux, c'est voir les choses positivement. Ça, c'est super. C'est dans un plan, on va dire, plus horizontal. L'espérance, c'est comme envers et contre tout. Malgré c'est avec lucidité sur le fait que le monde est parfois rude, vraiment. Qu'il y a des personnes en souffrance, qu'il y a des sacrés défis à relever aujourd'hui. Et dire envers et contre tout, oui. Il y a de la vie, il y a de l'humain, il y a de l'amour, il y a du partage. La solidarité, c'est quelque chose de merveilleux. Et on compte sur ses ressources. Et on compte aussi sur Pour moi, on compte sur ses ressources. Et on s'appuie aussi. On s'appuie invisiblement sur la foi, sur l'amour. Et comme c'est lié, on peut cultiver cette espérance. Il y a une citation d'Henri Vincenot qui me convient vraiment bien. On n'a servi pas un homme qui marche. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais le truc, c'est à peu près ça, quoi. On n'a servi pas un homme qui marche. Et je pense que c'est vraiment vrai. En marchant, on acquiert cette indépendance, cette liberté, et puis voilà. Donc on vit sa vie tranquille, en faisant pas beaucoup de mal à personne, et puis voilà quoi. Donc moi, et puis ça me fait du bien, marcher, ça me fait du bien. Je dis souvent à des gens, mais parce qu'ils me demandent, ils me questionnent un petit peu sur pourquoi je marche tant, qu'est-ce que j'y trouve. Et moi je dis, il y a pas grand-chose psychologiquement qui résiste à 2-3 heures de marche. Donc, alors ça m'amène dans l'espérance, hein, ça, puisque ça va mieux au bout de 2-3 heures de marche, qu'il fasse beau, pas beau, que n'importe quel souci, même un deuil, je le dis, même un deuil, au bout de 3 heures, on ne le voit pas, il est toujours là le deuil, mais on le voit différemment, on le voit différemment. L'expérience de l'espérance, c'est à ce moment-là. C'était en plein milieu de l'océan, où en fait l'expérience sur le bateau était un peu tendue parce que le capitaine et sa femme, au final on s'entendait bien au port, mais une fois qu'on est parti du port,
Du coup, il y a des choses qui émergent parce que la mer, c'est un peu un désert aussi. Donc c'était un peu tendu. Et donc un jour, je me suis assis à la proue, je crois que c'est la proue qu'on appelle ça, devant du bateau, la pointe. Et je me disais, je me sentais complètement perdu parce que, en gros, on avait tout laissé derrière nous. Donc le passé, il n'y avait plus rien. On avait tout laissé le passé derrière nous, donc il n'y avait plus de passé, on va dire. Le futur, il n'y avait pas de futur non plus parce qu'on allait arriver sur une île aux Caraïbes, on ne savait pas du tout où on allait arriver. Donc pas de perspective, ni de gens qui allaient nous accueillir, ni de rien. Enfin, aucune référence en fait. Aucune référence dans le passé, aucune référence dans le futur. Et le présent, pareil. Un désert absolu parce que c'était la mer, l'océan à perte de vue. Donc aucune référence au niveau visuel et même au niveau relationnel parce que c'était un peu froid les relations sur le bateau. Donc c'était vraiment un néant, un désert absolu d'aucune référence. C'était vraiment un vide absolu à tous les niveaux. Et à ce moment-là, moi j'étais comme ça dans cette tendance un peu. Et c'est comme si j'avais senti qu'à ce moment-là précis, j'avais touché le fond du néant, du vide. Et que j'avais touché le fond et que du coup de ce fond-là, j'étais en train de ressurgir. Et du coup ça m'a relevé intérieurement et aussi extérieurement parce que j'avais tendance à me tenir un peu comme ça, courbé. Et là, instantanément, je me suis dit, ça y est, j'ai touché le fond, ça y est, je peux revenir. Et du coup, j'ai pris la décision de me tenir toujours droit depuis ce moment-là. Mais une décision prise par l'expérience, quoi. Pas une décision, une décision qui est, en portugais on dirait qui est arrivée, une décision qui s'est faite par elle-même en moi. Donc voilà, ça a été un peu comme un tournant au niveau, un peu une renaissance, on va dire. Les grands tourments savent aplanir la voie d'un long chemin à pied. Les amitiés, les sympathies forment le fond de nos envies, mais solitude, bon ferment, se saisit des profonds tourments. Risque ton savoir avisé, gagne la terre méprisée. Dans le fatras de leurs contraintes, ont su répondre les vies saintes. Provoque le grand face-à-face, où l'idéal refait surface. Ménage les imprévisibles, surprend tous les champs du possible. En plénitude façonner l'inédit de chaque journée, ouvrant le voile du mystère qui parle quand on sait se taire, invoquant le charme du lien, du don secret dont il s'agit, tous ces recoins, ces bouts de rien, chargés de sens et d'énergie. L'accueil d'un bel après-midi, c'est un démon qui se dédie. Comme est la joie de l'appétit, un souffle tient qui a sorti.
L'âme, pourtant si passionnée, ambitieuse et rationnelle, ne fait rien d'autre que sonner l'appel aux forces universelles. Aussi souvent vous le pouvez, choisir la voie qu'il faut reprendre. L'essentiel n'est pas de comprendre quand le sens est bien éprouvé. Alors cette année, les pèlerins viennent à Lourdes pour ouvrir leur cœur à la grâce de Jubilé. Et ici au sanctuaire, nous voulons les aider à accueillir cette grâce de Lourdes en leur proposant le chemin de Jubilé. C'est comme ça qu'on appelle cette activité, le chemin de Jubilé. Alors c'est un chemin qui se fait à l'intérieur du sanctuaire. Nous évoquons voilà, les souffrances de ce monde. Comme le pape François nous a invités de penser, d'évoquer pendant cette année les souffrances de ce monde. Donc la tragédie de guerre, la souffrance des immigrés, la souffrance aussi des malades, la souffrance des abandonnés et tout ce que nous connaissons directement ou bien indirectement. Après avoir évoqué ces souffrances, ces tragédies, nous demandons la grâce d'avoir le cœur compatissant avec toute personne qui souffre. Après, dans un deuxième temps, le pèlerin, il pense à lui-même. Il pense justement à ce qui l'a poussé pour venir ici au sanctuaire et qu'est-ce qu'il veut dire à Dieu de lui-même. Et ça, c'est vraiment dans l'intimité du cœur de chacun que ça se passe. Et ça fait naître en nous l'espérance que nous aussi, nous pouvons être consolés, nous pouvons être soulagés dans notre souffrance par la présence de Dieu. Ce chemin de Jubilé a pour le fondament l'évangile des disciples d'Emmaüs. Eux, ils rentraient à Emmaüs parce qu'ils étaient découragés, affligés par les événements de Jérusalem. Ils ont pensé que tout est terminé, que Jésus est mort sur la croix, qu'il ne va plus revenir en vie. Alors ces disciples rencontrent Jésus qui leur explique les Écritures et qui les console. Et notre souhait, nous les chapelains de Lourdes, nous souhaitons que, voilà, que Jésus s'approche de chacun des pèlerins qui vient ici pour lui expliquer les Écritures, pour faire naître en lui l'espérance et pour le consoler. Moi, je suis née en 75, j'ai toujours su en fait qu'on était dans des difficultés écologiques assez flagrantes. Je crois que voilà, pour moi, ça n'a jamais été une surprise. Mais c'est en devenant maman que là, d'un coup, je me suis dit, mais dans quel monde je mets cet enfant? Et là, voilà, plusieurs prises de conscience, que ce soit l'alimentation, que ce soit autour de la santé, que voilà. Et puis quand on commence à
à se poser ce genre de questions, ça devient vite vertigineux et il y a l'envie de faire quelque chose. Alors il y a une phrase qui est très connue et souvent utilisée dans le monde politique qui vient du philosophe communiste Antonio Gramsci et qui dit qu'il faut allier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors moi j'aime pas du tout les termes de pessimisme et d'optimisme et moi j'aime plutôt dire qu'il faut allier le courage de la lucidité et la grâce de l'espérance. Alors déjà ce qui est important c'est vraiment de tenir les deux ensemble. Parce que pour moi, d'une certaine manière, la lucidité sans espérance, c'est franchement, ou ça peut être franchement désespérant. Et en même temps, l'espérance sans lucidité, pardonnez-moi l'expression, ça peut être un petit peu gnangnan parfois aussi. Donc il s'agit vraiment de tenir les deux ensemble. Et lucidité, alors effectivement, le mot lucidité, moi j'aime beaucoup travailler avec l'étymologie, c'est lucidus, ça vient du latin lucidus et ça veut dire clair. Donc la lucidité, c'est la vision claire, c'est la clarté de vision par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est être touché. C'est ce que dit Thich Nhat Hanh, le moine bouddhiste, voilà, fondateur du village des Prumiers en France, quand ses disciples viennent lui demander « Mais maître, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation ?» Et il dit « La première chose à faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. » Et le pape François, dans l'encyclique Laudato Si', il dit « Osez transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la terre. » Et ça, c'est vraiment cette démarche où on va être touché en profondeur, où on va être dans une forme de compassion, c'est-à-dire de souffrance avec, et d'ailleurs le pape François ajoute, c'est à partir de là qu'on va pouvoir vraiment découvrir quelle pourrait être notre contribution pour en fait cette grande transition et pour cette guérison conjointe de la Terre et de l'humanité. Donc on voit bien que ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Si je suis triste par rapport à ce qui arrive à la Terre et à l'humanité, c'est qu'en réalité, derrière cette tristesse, comme derrière toutes ces autres émotions et sentiments que j'ai mentionnés, il y a comme une face cachée. Et cette face cachée derrière la tristesse, c'est en particulier l'amour. Et l'amour, eh bien, c'est que je fais émerger dans cette transformation d'énergie, c'est ce qui va me donner l'élan pour désirer prendre soin de la Terre. Donc ça, c'est vraiment ce processus de compostage des émotions. Alors c'est vrai que là, on peut être dans quelque chose qui peut rester finalement assez psychologique. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ajouter la dimension spirituelle qui va justement nous ouvrir ensuite à l'espérance. On verra comment on peut définir ce terme, mais une dimension spirituelle. Et elle a à voir avec en fait la prière, elle a à voir avec la méditation. C'est-à-dire avec la connexion, la descente à l'intérieur de soi et la connexion profonde à ce qu'on appelle le cœur, le lieu du cœur, qui est cet espace de paix, cet espace de lumière, cet espace de stabilité, cet espace aussi de vastitude. Et c'est en fait toutes ces émotions qu'on va accueillir, eh bien on va simplement aller les laisser descendre dans cet espace et du coup, elles vont prendre leur juste place. Elles ne vont pas prendre toute la place. La beauté, l'amour de la bonté, de la vérité, la beauté des relations, la beauté évidemment de notre planète et la beauté de l'espérance. Et je crois que là, il y a quelque chose qui en fait va nourrir une autre forme de regard. Et puis la beauté, c'est quelque chose aussi qui nous saisit. C'est comme l'espérance en fait. La beauté finalement, elle nous traverse. Elle est aussi toujours un don. Et je reviens sur cette question d'accueil ou de regard, de dire mais finalement, je choisis. Et il y a des moments, franchement, j'aurais envie de choisir de ne pas voir la beauté, j'aurais envie d'être ronchon, et parfois je me le permets, je ne suis pas toujours dans une grande joie. Mais
intérieurement, c'est aussi comme une forme de discipline intérieure, de dire est-ce que je suis fidèle à ce choix, de voir ce qui est beau et ce qui reste. Et pour moi, par rapport à la gratitude, je me dis, dans la vie, pour moi, la clé de la gratitude, c'est voir ce qui reste. Donc, quand tout s'écroule, il y a des moments dans la vie, d'ailleurs, ça, c'est aussi un mystère de la vie que j'ai jamais compris. Pourquoi souvent tout s'écroule dans une vie, hein? C'est pas seulement des problèmes de santé, des problèmes de couple ou des problèmes financiers ou au travail. Souvent, c'est tout en même temps. On est des êtres complets, puis que quand il y a quelque chose qui se déséquilibre quelque part, il y a quelque chose, voilà, en effet. Mais quand on est dans ces périodes-là, moi, je dis, mais qu'est-ce qui reste, en fait? Voilà. Bon, on est déjà en vie, ça c'est peut-être facile à dire, mais souvent, il reste quand même encore beaucoup de choses. Quand on dit « j'ai tout perdu », nous, enfin, je parle pour moi, en tant qu'occidentale qui vit dans le confort et qui mange à sa faim tous les jours, qu'est-ce que je dis quand je dis j'ai tout perdu? Voilà. J'ai perdu des choses qui étaient importantes, je suis en deuil, mais qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui reste? Et puis je me dirais aussi dans la transition écologique qu'on vit actuellement, qui est pour moi en fait un énorme deuil, si on pense simplement à l'écroulement de la biodiversité, à un nombre d'espèces qui meurent, on est dans un deuil permanent. Donc, dans cette période, spirituellement, peut-être que quelque chose qui peut nous tenir, c'est qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'il y a encore à voir, à contempler? Qu'est-ce qu'on peut encore cultiver? De quoi on peut encore prendre soin? Plutôt, en effet, de ne focaliser que sur ce qu'on est en train de perdre, qui est énorme, qui est dramatique et qui est, enfin, c'est monstrueux, quoi. Mais, voilà, avoir ce choix de dire, je vais porter mon regard sur la beauté, et sur ce qui fait que la joie peut encore m'animer plutôt que de me laisser sombrer. Nous sommes, en tant qu'humanité, à la croisée des chemins. Une forme de lieu carrefour. Et ce lieu carrefour, alors Edgar Morin, le sociologue, il parle que nous avons un choix à faire entre l'abîme et la métamorphose. Moi, j'avais rencontré à l'époque le philosophe Jean Guiton dans une interview du temps où j'étais journaliste, qui à un moment donné de l'interview me disait « L'humanité approche d'un point vertigineux où elle aura à faire un choix radical, c'est-à-dire qui va aux racines des problèmes, entre la catastrophe et la métastrophe, entre le suicide cosmique et la mutation des consciences. » Eh bien, ma conviction, c'est qu'on n'approche pas seulement de ce point, mais qu'on y est en plein dedans. Et que le choix qu'on a à faire, pour le dire simplement, c'est le choix entre la vie et la mort. Deutéronome 30, « Vois, je te propose vie et bonheur, mort et malheur. Choisis la vie pour que toi et ta postérité, les générations futures, vous viviez. » Cinq pains et 2 poissons dans un contexte de pénurie, ça ne sert à rien. Baissons les bras tout de suite, ne faisons rien. Or, si le Seigneur a permis à un garçon d'amener 5 pains et 2 poissons, eh bien, ces 5 pains et 2 poissons permettent de nourrir une foule. Et pour moi, c'est vraiment une espérance profonde qui m'habite quand j'accompagne les gens comme pasteur, comme évêque, comme prêtre. C'est de dire le Seigneur, il est en train de donner à son Église et aux personnes d'aujourd'hui les dons nécessaires pour relever tous les défis. Ça fait 2000 ans que l'Église relève des défis nombreux. Ça fait des dizaines de milliers d'années que l'humanité relève des défis nombreux. Mais je crois que, voilà, pour moi, je suis habité par une espérance en disant, certes, il faut regarder le mal droit dans les yeux, le dénoncer, le combattre, mais il y a une espérance indéfectible. Et en choisissant cette devise épiscopale, c'était une façon de dire aux séminaristes, devenez prêtres, n'ayez pas peur, vous pouvez regarder l'avenir avec confiance. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais avec confiance. La façon de... J'étais aussi curé de paroisse, et j'entendais parfois des jeunes me dire, mais quelle planète nous allons laisser à nos enfants ou à nos petits-enfants ? Et il m'est arrivé de rencontrer parfois des couples qui ne voulaient pas d'enfants. Et je me dis, mais il y a une rupture, là, non seulement dans la transmission de la vie, mais une rupture dans l'espérance.
Et c'est là où j'ai ressenti profondément cet appel, en devenant évêque, à dire il faut que tu sois un passeur d'espérance. Et c'est ce qui m'a conduit à choisir cette devise, l'espérance ne déçoit pas. Et même le verset de Saint Paul tout entier, c'est l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc finalement, je dirais cette espérance, c'est une force intérieure qui nous est communiquée par l'Esprit Saint. Je dirais, pour moi, la plus belle définition de l'espérance, c'est d'appliquer aux situations concrètes que nous rencontrons, de les regarder avec les énergies de la résurrection. Comment la résurrection du Christ, même dans les situations les plus rudes, nous permet de croire en un avenir et que la mort n'aura pas le dernier mot, que la tristesse n'aura pas le dernier mot, que la haine n'aura pas le dernier mot, et qu'au contraire, la force de la résurrection est capable de tout inverser. Pour moi, c'est ça, le cœur de l'espérance. Une grande partie de ma spiritualité, moi, elle s'est construite à travers la lecture des psaumes. Depuis enfant, en fait, je suis fascinée par les psaumes. Et vraiment, cette plainte profonde, quoi. Enfin, là, je l'ai relisée il n'y a pas longtemps, cette déréliction, ce corps qui souffre, cette âme qui se sent menacée. Enfin, vraiment, je me dis, mais il y a toutes les émotions négatives, toute la souffrance est décrite dans les psaumes. Et où il se noie dans la souffrance. Et il y a encore la plainte. Et pour moi, la plainte, c'est aussi un signe d'espérance. Parce que tant que je me plains, je m'adresse à toi, je m'adresse à Dieu. Et je dis, mais quelque chose peut bouger. Celui qui ne se plaint plus, il est dans la résignation complète. Et puis dans les psaumes, c'est magnifique de voir que la plainte et la louange cohabitent. D'ailleurs, parfois dans le même psaume, on est au fond, puis après, c'est vraiment la remontée vers la louange. Et je me dis, en fait, ça cohabite. Et dans la transition écologique et sociale, je me dis, en effet, c'est peut-être ces deux discours-là qui doivent continuer à cohabiter. La plainte, la souffrance. Voilà, moi, en ce moment, quand j'écoute les informations et que on a Gaza et puis les océans qu'on racle et puis qu'on va encore prendre tout ce qu'on peut prendre en fait dans cet espace-là. Je dis mais c'est juste pas possible quoi. Donc là oui j'ai vraiment envie de me plaindre, mais après j'ai envie de me lever et puis d'aller m'émerveiller dans la nature, m'émerveiller des personnes qui s'engagent autour de moi, de ce que l'humanité est capable de faire de beau. Et je me dis peut-être le défi c'est de tenir ça, et franchement, au niveau cognitif, parfois, je pense qu'on pourrait être proche de l'implosion, parce que c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a quelque chose de la complexité là, à tenir dans la période qu'on est en train de vivre. En tout cas, j'essaye. C'est vrai que Jacques Ellul, il fait la distinction que moi je fais aussi entre l'espoir et l'espérance. Et au fond, on pourrait dire que l'espoir, c'est quand il y a des solutions à vues humaines. Et l'espérance, c'est quand on est arrivé au bout de ces solutions. Et donc, comme il dit, c'est la passion de l'impossible. C'est-à-dire que là, on est au-delà du seul possible humain parce qu'on se rend compte que ça ne suffit pas. Alors moi, c'est vrai que je partage beaucoup cette vision, où j'aurais une petite nuance par rapport à Jacques Ellul, c'est que je pense qu'il y a encore du possible, mais et qu'on peut conjuguer à la fois cette passion de l'impossible et le fait quand même de travailler sur tout ce qui reste possible. Mais moi j'aime beaucoup la notion d'espérance comme la notion de promesse, qui est notamment Jürgen Moltmann, qui est un grand théologien protestant, qui a beaucoup écrit sur l'espérance, et il en parle comme une promesse. Et alors, cette promesse, parce que c'est vrai que l'espérance, même si on prenait toute une assemblée de chrétiens, on pourrait avoir une quantité de définitions. Parce que chacun, d'une certaine manière, a un petit peu son idée de ce qu'est l'espérance pour lui. Et il y a un certain nombre de conceptions de l'espérance dans la tradition chrétienne que je ne partage pas forcément d'ailleurs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de dire qu'il y a une dimension de mystère dans l'espérance. Donc moi, je n'ai pas forcément envie de trop la définir ou d'en faire un concept. Parce que je pense qu'en réalité, il y a une dimension de mystère, comme on est vraiment dans le cœur de la foi chrétienne, et donc on est dans ce lien profond avec Dieu, et pour moi, Dieu, c'est d'abord fondamentalement un mystère, quelque chose qui nous échappe.
ouais, je crois que l'être humain, quand même, au plus profond de lui-même, il est pris toujours par les mêmes passions, les mêmes soucis, enfin, il est travaillé par des choses. On se ressemble tous beaucoup quand même, et d'être ensemble dans ces questions de sens, de spiritualité et ouais, ces questions existentielles, ça me reste et ça me nourrit. D'ailleurs, même quand on va très mal, on va toujours rejoint dans ces questions-là avec d'autres. Et d'ailleurs, je dirais les passages de souffrance et de plainte peuvent nous mener justement sur cette voie où on va alors encore plus creuser et se rencontrer et rencontrer plus grand que nous. La métanoïa, c'est vraiment ce retournement de tout l'être et ce changement méta, nous, de l'esprit. Et donc ça a à voir quand même avec un changement de vision. Et en particulier dans la tradition orthodoxe, quand on parle de l'écologie, on dit l'écologie, ce n'est pas que voilà, d'abord une question éthique ou morale, c'est une question ontologique, donc qui a à voir avec nos traits très profonds, mais qui nous appelle à un changement de vision, qui nous appelle à une perspective nouvelle, qui nous appelle au fond à un nouvel imaginaire. Et donc, à travers la métanoïa, on va travailler sur nos représentations. On va travailler sur notre vision, par exemple, de ce qu'est la nature, pour justement sortir de cette vision de la nature très matérialiste, très réductrice, comme stock de ressources, ce qu'elle est devenue dans ce système économique qui l'a détruit. Et donc pour justement, d'une certaine manière, la réenchanter, c'est-à-dire lui redonner une âme, et puis retrouver cette dimension divine qui l'habite et qui est en son cœur. J'aime beaucoup cette figure du prophète Jérémie, qui pour moi, alors il a vécu 6 siècles avant Jésus-Christ, mais je trouve qu'il porte un message très actuel parce que j'aime dire que le prophète Jérémie est un peu le prophète du vendredi saint de l'Ancien Testament, où on fait l'expérience que tout s'écroule. Toutes les institutions du pays d'Israël s'écroulent, plus de temple, le peuple béni par Dieu est dispersé, il est envoyé en exil, il est dispersé dans tout l'Empire, le temple est détruit, la demeure de Dieu, le roi, toute sa descendance est assassinée. Donc toutes les grandes institutions qui étaient presque qui étaient des institutions divines, elles s'écroulent et on est envoyé en exil et tout s'effondre. Et donc c'est là où il y a une interrogation très profonde qu'on retrouve d'ailleurs dans le prophète Jérémie. Même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprend pas. Devant l'énigme du mal, l'accumulation de la souffrance, même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprend pas. Et le prophète ose interroger le Seigneur. « As-tu donc rejeté Juda? Est-ce que tu es pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède ?» Donc c'est une grande interrogation existentielle. Et pourtant, au cœur de la nuit, le prophète va recevoir cette intuition profonde que le Seigneur donne un avenir et une espérance. Et de fait, 49 ans après l'exil à Babylone, le peuple va revenir à Jérusalem, le temple sera bâti, ce sera une nouvelle naissance, comme disent les prophètes, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et donc c'est déjà même une forme d'expérience de résurrection. Et je crois que le prophète Jérémie est pour nous un modèle, parce que d'abord, comme prophète, il ne regarde pas le mal de l'extérieur. Il partage le sort du peuple, il souffre avec le peuple, il pose ses questions à Dieu, avec le peuple. J'allais presque me dire, il enguirlande le bon Dieu, en disant « Tu t'es joué de moi, tu t'es comporté avec moi comme un ruisseau aux eaux trompeuses. » Et donc, je dirais, le prophète, il fait pas semblant de compatir, il vit la souffrance du peuple. Il expérimente la crise spirituelle que ça représente, et pourtant au cœur de son expérience, il est sûr que Dieu va agir. Il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, mais il sait que le Seigneur va le faire, et du coup il a préparé son peuple en disant « Le Seigneur te donne un avenir et une espérance », et de fait, Dieu a refait alliance avec son peuple. Et donc il y a, je dirais, il y a quelque chose pour nous de notre mission au XXIe siècle d'être tous des mini-prophètes Jérémie.
Et l'avenir, c'est ce qui sera à partir de ce qui adviendra. Et ce qui adviendra, on ne le sait pas. Il y a là une dimension d'inconnu, il y a une dimension d'inattendu, il y a une dimension d'inespéré, on pourrait dire. Le récit des pèlerins d'Emmaüs est comme la feuille de route de l'Église aujourd'hui. Ce qu'a fait Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs est la feuille de route pour l'Église aujourd'hui. On voit deux types qui sont accablés, déçus, j'ai presque dit écœurés. Ils avaient suivi Jésus, ils avaient mis toute leur espérance en lui, et puis tout s'est terminé en catastrophe. Jésus a été crucifié après avoir été horriblement torturé. Et donc ces deux disciples, finalement c'est deux gars qui, enfin c'est peut-être aussi un homme et une femme, on ne sait pas, mais en tout cas ces deux disciples, c'est deux personnes en deuil. Et donc toutes les personnes qui vivent un deuil douloureux peuvent se rejoindre en eux. Ces deux personnes en état de choc qui viennent de vivre un traumatisme épouvantable. Et Jésus les rejoint. Jésus les rejoint. Et Jésus, je dirais, se tape pas l'incruste, il pose juste une question pour entrer en relation. De quoi vous parliez en chemin? Et c'est très étonnant parce que l'un des deux disciples, Cléophas, lui dit « Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. » On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise « Oui, je suis bien au courant, je suis le premier concerné. » Jésus dit « Quels événements ?» C'est très étonnant parce qu'il ne se fait pas reconnaître. Et je dirais, pourquoi il ne se fait pas reconnaître et qu'il va accompagner ses deux disciples sur un chemin descendant, sur un chemin qui s'éloigne de Jérusalem, et du coup on pourrait dire d'un chemin qui s'éloigne de l'Église, il va d'abord les écouter. Et là on voit un Jésus ressuscité qui marche au pas de ses deux disciples, et j'allais dire... qui vont finalement par réussir à dire à Jésus, à cet homme qu'ils ne reconnaissent pas, ce qui ne va pas. Ils disent, voilà, nous on a suivi Jésus, on espérait, c'est du passif, on avait mis toute notre espérance en lui, et puis ça s'est mal fini. Donc leur espérance est morte, leur espérance est déçue. Et j'aime presque dire que, et c'est en ça aussi que le récit des disciples d'Emmaüs est un peu une feuille de route pour l'Église aujourd'hui, c'est que Jésus est dans une disposition d'écoute en profondeur. Il ne les interrompt pas, voilà, il va essayer de saisir ce qui fait vraiment obstacle ou difficulté en eux. Et aujourd'hui, l'Église a besoin aussi de rejoindre tous ceux qui s'éloignent de l'Église ou qui sont loin de l'Église, et souvent qui portent aussi de grandes souffrances. Qui ne portent pas de grandes souffrances. Et le pape François dit, mais ce que fait Jésus, c'est une thérapie de l'espérance. Et donc, la première chose à faire, c'est pas d'abord de sortir tout son catéchisme en disant ça va aller mieux demain, c'est d'entrer en relation, j'allais dire de vivre une compassion profonde dans la durée. Et c'est dans un deuxième temps où Jésus va nommer, je dirais, les deux maladies dont les disciples sont atteints. Il leur dit esprit sans intelligence et cœur lent à croire. Tout ce que les prophètes ont annoncé. Voilà. Mais c'est vrai que quand on souffre, on a moins les dispositions pour comprendre. Et avec beaucoup de pédagogie, que fait Jésus? Il les plonge dans les Écritures. Il les plonge dans la Bible. Et la Bible, les prophètes disent, la parole de Dieu, elle ne descend jamais dans un cœur sans accomplir son effet. Et bien là, la parole de Jésus va descendre dans le cœur de ces deux disciples, d'autant plus qu'ils ont pu vider leur sac. Donc le sac est vide, donc Jésus peut le remplir de la parole. Et c'est là où la parole de Dieu va allumer dans le cœur des deux disciples la charité. Parce qu'ils disent à Jésus, reste avec nous. Il y a un désir de communion, un désir de relation, un désir d'hospitalité, de recevoir Jésus chez eux. Et Jésus va accepter d'entrer chez eux, il va rompre le pain, et là, à ce moment-là,
leurs yeux vont reconnaître Jésus. Et là, tout à fait étonnamment, alors, non pas, Jésus s'en va pas, il n'est pas écrit « Jésus s'en va » parce qu'il a bien fait son travail. Non, il disparaît de leur regard. Donc, il reste vraiment avec eux, j'allais dire, d'autant plus qu'il vient de rompre le pain donc sous les espèces eucharistiques. Mais Jésus a rallumé la braise dans le cœur des deux disciples alors qu'ils étaient... ils étaient dans une profonde tristesse, une profonde incompréhension, et ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous ?» tant qu'il dit qu'il nous expliquait les Écritures. Et vous voyez, cheminer avec les gens qui souffrent en écoutant, distiller peu à peu une parole biblique qui va redonner de l'espérance, vivre la communion fraternelle autour de la table, c'est la thérapie de l'espérance qui redonne joie. Et du coup, les deux disciples vont repartir à Jérusalem. Ils vont devenir des témoins, ils vont aller raconter à l'église de Jérusalem ce que le Christ a fait pour eux, comment ils l'ont rencontré, comment il les a finalement remis debout. Et c'est aussi la mission de l'église de témoigner de la présence du Christ. C'est pour ça que j'aime dire que, en tout cas, moi je reconnais dans ce récit d'Emmaüs une forme de feuille de route en disant tout ce que Jésus a fait, et puis finalement, la façon dont les disciples ont cheminé, c'est une parabole de ce que l'Église est appelée à vivre aujourd'hui, spécialement auprès de ceux qui ont du mal à croire, des malcroyants, des non-croyants, mais aussi de tous ceux qui sont éprouvés. Et anticum documentum novo cedate tui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus voque, sic et benedictio, procedenti ab utroque, compassit laudatio. Amen. Le prétexte qu'on a choisi pour favoriser la rencontre, c'est de mendier notre nourriture et l'hébergement chaque jour. Alors parfois on est accueilli dans des familles, parfois c'est pas le cas, alors on se réfugie dans l'église. Et comme on se rappelait hier, c'était beau de pouvoir voir nos églises de village qui s'ouvrent pour accueillir des personnes de passage. Parce que quand une porte de l'église s'ouvre, c'est le cœur de Dieu qui s'ouvre aussi. Donc parmi nous, la plupart marchons toute la semaine. Et puis il y en a des personnes qui nous rejoignent pour une journée de marche par exemple, ou un petit bout de route. Viens, Saint-Esprit, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. On a un évêque qui nous fait confiance, puis qui nous confie aussi une certaine responsabilité, puisqu'on marche avec le Saint-Sacrement. Donc chaque jour le matin, après la messe, où on est envoyé pour la journée, il y a l'un des zadistes qui porte avec lui le Saint-Sacrement. Et donc, la foi nous fait dire que les maisons dans lesquelles on va pouvoir passer, les maisons dans lesquelles le Saint-Sacrement va pouvoir entrer, sans forcément qu'on ait à dire grand-chose, Christ, lui, va faire le travail. Et cette prière qu'on a intitulée la litanie des futurs saints, on prie chaque soir. Seigneur, nous te prions pour Jean-René, Jean-Marc, Alice, Ismaël, Betty, Nadine, Jérémy, Suzanne, Angie, Alex, Marie. Nous te demandons de bénir cette ZAD
guide-la dans ton cœur illuminé. Fais de la ZAD un refuge pour les petits, les pauvres, les oubliés et les égarés du peuple. Fais de la ZAD un lieu de paix, de fraternité, de rencontre et de consolation. L'espérance, on peut le voir déjà dans le groupe, c'est une richesse pour la ZAD, je trouve, d'avoir des personnes aussi diversifiées. Voilà, parmi nous, il y a un directeur d'hôpital qui marche, il y a un gars qui est au chômage depuis plusieurs années, il y a une personne de 63 ans qui a reçu la première communion, la confirmation l'année dernière. On a des personnes qui sont catholiques depuis leur naissance. Cette diversité, c'est une vraie richesse pour nous, pour le monde. Et puis justement dans le témoignage aussi qu'on apporte aux gens, parce que quand c'est Augustin qui va frapper à une porte, sa parole, son témoignage il sera différent de celui de Carole, il sera différent de celui de Ève, etc. Moi j'ai bien causé avec la dame. Ouais. C'est vrai, hein, c'est une libre pensée. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le groupe aussi de voir des personnes qui arrivent chacun avec une histoire de vie, une histoire de foi, des blessures aussi qui peuvent être encore présentes. On se rend compte que la marche aussi, il y a quelque chose de thérapeutique dans la marche, mais bien plus. C'est parce que le fait de marcher aussi avec le Seigneur, c'est comme s'il venait penser aussi toutes ces blessures pour finalement en faire des lieux de vie et je dirais même des lieux de résurrection. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et aujourd'hui, je pense que effectivement, comme il y a des personnes qui vont un peu s'éloigner de l'église, même le bâtiment ou l'institution, et c'est bien de montrer aussi à ces personnes qu'on peut venir vers elles et que c'est un petit peu, je le sens un peu comme ça, c'est un petit peu notre rôle de chrétien aussi, de ne pas forcément rester que dans l'église institution, mais de se déplacer vers les personnes qui sont un peu moins croyantes ou voire pas du tout croyantes. Quand on fait des rencontres, on ne demande pas si la personne est chrétienne ou autre. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Comme on dit, on n'est pas des Dora l'exploratrice ou des pros de Koh-Lanta, c'est pas du tout ça. Ça nous arrive de nous perdre. Eh ben, l'espérance, c'est peut-être de se dire, en fait, on prend un mauvais chemin, on n'a plus de pouvoir sur les kilomètres qu'on a parcourus, mais on a aujourd'hui, là, on s'est trompé de chemin, là, en fait, on a le pouvoir sur le maintenant. Et de se rendre compte que peut-être que c'est pas un hasard de s'être trompé de chemin, parce que comme cet après-midi, par exemple, voilà, gros détour, on se retrouve un peu au milieu du bois. Ces deux personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont partagé des intentions de prière, elles s'étonnaient de rencontrer des pèlerins comme ça. Hier aussi, une dame qui nous dit « Ah moi je suis pas croyante,
Par contre, priez pour Maxime et je sais que vous le ferez. Bah ça, si ce n'est pas une espérance, j'espère en votre prière, j'espère en vous pour porter voilà, ma souffrance à Dieu. Et l'espérance aussi, c'est voilà, peut-être de pouvoir dire au monde un peu aussi, en fait, il y a plein de gens qui sont beaux autour de nous, des gens qui ouvrent la porte de leur maison, des gens qui ouvrent la porte de leur cœur, il y en a énormément. Et ça, on peut le témoigner concrètement à travers cette expérience de dépouillement. Il y a un feu qui est porté dans ces rencontres. C'est le Christ qui est porté et on rayonne de choses merveilleuses. Alors, on ne rencontre pas forcément des grands chrétiens et même tant mieux, parce que justement on va au contact de ces gens qui ne vont pas à l'église. C'est l'église qui vient, eux, pour les rencontrer, pour leur tendre une main secourable qui est la main du Christ. Là, c'est vrai pour le prêtre, mais je pense que c'est aussi vrai pour les laïcs. On est des instruments du Christ. Et le Christ agit et nous sommes les aspects les plus visibles. Et c'est ça qui est terriblement beau. Et l'espérance que voilà, c'est l'initiative qui naît de l'Église et qui va la faire grandir de façon toute nouvelle et qui est magnifique. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens habiter notre parole, viens aussi balayer toute crainte qui peut être en nous, que notre main soit ta main quand on va aller frapper à la porte des maisons. Donne-nous la grâce aussi de pouvoir être à l'écoute de ceux qui vont nous accueillir ou pas. Et Seigneur, donne-nous aussi la grâce de pouvoir avoir un cœur de pauvre et un cœur qui puisse se réjouir de tout ce qu'on vit. Que ce soit des portes ouvertes ou des portes claquées, on sait que voilà, il y a quelque chose de toi qui se vit là-dedans. Voilà l'espérance pour l'Église aussi. On dit une âme qui prie, c'est tout un village qui peut rayonner, qui peut recevoir cette prière-là. Bah, je crois que notre mission, elle est là aussi. Dans des petites choses, si on arrive à les vivre avec amour, avec confiance, avec simplicité, ça peut avoir un rayonnement extraordinaire qui nous dépasse complètement. Et puis aussi, bah, c'est vrai que dans la prière de la ZAD, on a ce souci de pouvoir aller vers des personnes un peu plus pauvres ou un peu plus en marge. Voilà, parmi nous, il y a aussi des personnes qui ont des parcours de vie voilà, un petit peu compliqués, bah, de pouvoir les accueillir et puis leur faire prendre conscience que en fait, tous ces kilomètres que tu fais, toutes ces personnes que tu rencontres, c'est un peu une victoire en fait sur tes difficultés, sur voilà, ce qui peut-être te fait regarder vers le bas et pas vers la vie. Et la devise de la ZAD qu'on a choisie il y a 5 ans, c'est « Choisis la vie ». Parce que si tu choisis la vie, si tu choisis le Christ, eh ben, il y a tout qui s'ouvre à toi. Yallah. On pourrait donner comme autre prénom à Jésus Espérance, le Christ notre espérance. Et l'Église, on pourrait dire, c'est celle qui fait l'expérience de l'espérance communiquée par le Christ et qui la communique aux autres. Et pour moi, c'est ça l'espérance. C'est être sûr que le Seigneur va agir, même si on ne sait pas quand, comment, où, mais il est avec nous. Il est avec nous.